Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 12 au 18 août. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers, mes amis poissons. Semaine du 12 au 18 août. Vous avez la pureté de la glace après la connexion au biome. La pureté de la glace, carte numéro 33. La voie à suivre est claire. Voyez la nature dans sa pureté. Laissez-la vous réconforter et vous débarrasser de ce qui n'est pas nécessaire. Gelez ce qui ne vous est pas utile pour l'instant. Lorsque vous regarderez les choses clairement, la solution vous apparaîtra dans toute sa pureté. Alors, on essaye de ne pas s'inquiéter de ce qui n'est pas là sur le moment, de ce qui n'est pas important sur le moment. On voit les choses point par point. La clarté viendra, ne vous inquiétez pas. On va aller voir la petite phrase qui donnera le ton, ami poisson. Ne t'inquiète plus, laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs, puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides, ton chemin est tout tracé, ami poisson. On va aller voir votre énergie majeure. L'ermite avec l'étoile. Bon. Un petit peu de côté, un petit peu de réflexion, un silence volontaire ou pas. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un qui a une grande importance quand même en énergie majeure dans ce cas. Mais on vous dit sagesse, silence, introspection, petite mise en hauteur par rapport aux problématiques. Prenez de la hauteur par rapport à ce qui vous arrive cette semaine. Les choses sont potentiellement bien en place avec l'étoile en dos de deck. On vous a, voilà, les choses sont vraiment au bon endroit au bon moment, même si ça vous semble un petit peu pas forcément très évident tout de suite. On va aller voir 3 cartes. Semaine du 12 au 18 août. Sept de bâton, 3 de bâton. La force. La 8 de denier. Le soleil, valet de coupe. Alors effectivement, l'idée il y a une bonne volonté, il y a l'envie de... En tout cas, s'il y a une difficulté, vous êtes assez combatif, vous ne lâchez pas forcément l'affaire. Il y a quand même, au fond, la crainte de peut-être ne pas pouvoir arriver à faire quelque chose. Ou vous avez une personne dans votre environnement qui est dans ces énergies-là, assez combative, qui ne lâche pas le morceau. Mais au fond, quand même, avec aucune certitude que les choses vont pouvoir arriver. Mais on ne lâche pas. Par contre, avec l'énergie de la force, il y a peut-être l'idée quand même qu'on vous dit, on vous dit lâcher un petit peu. Parce que si à trop tenir, à trop vouloir être dans le contrôle, je pense qu'il y aura un problème avec cette notion de contrôle. De ce que vous voulez que les choses, comment vous voulez que les choses se passent, avoir le contrôle sur vous-même, avoir le contrôle sur une situation, maîtriser quelque chose en particulier. Et pour ça, c'est pas forcément quelque chose d'évident cette semaine. Avec le soleil, il y a peut-être quand même une notion d'ego. Il y a l'idée de vouloir rester dans un système de protection. Vous vous battez aussi peut-être, si vous gardez cette énergie de 7 de bâton, contre quelqu'un qui veut garder le contrôle à tout prix et qui a un ego extrêmement démesuré. Compliqué de vous confronter à cette personne. Mais vous êtes combatif, vous prenez de la hauteur, ne vous inquiétez pas, point par point. Les choses, voilà, on s'occupera de ce qui devra arriver point par point. C'est un peu l'état d'esprit quand même de cette 7 de bâton. Donc tant mieux si vous engagez ces énergies. Peut-être par rapport à quelqu'un qui ne maîtrise pas
qui ne maîtrise pas ce qui se passe alors qu'il aimerait énormément maîtriser ce qui se passe. Mais vous pouvez avoir un petit fond comme ça, vous aussi. Amis poissons, on va aller voir. Émotionnellement, du 12 au 18 août. Trois de denier. Huit d'épée. Le fou. 9 d'épée. Alors, effectivement, on voit qu'il y a peut-être la façon dont vous pouvez vous associer, collaborer. Il y a quelqu'un qui ne lâche pas pour essayer de faire en sorte que les choses fonctionnent. Donc, vous êtes affectivement en train d'essayer de faire quelque chose avec d'autres personnes, en essayant que ce soit constructif. Matériellement, il y a des choses qui peuvent se passer, mais il y a l'idée que vous devez rajouter quelque chose qui vient de l'extérieur, ou vous-même essayez de rajouter quelque chose de votre touche, de votre patte personnelle sur une situation qui est déjà existante. L'idée, c'est d'arriver à correctement s'assembler pour construire et puis comprendre aussi que vous devez faire avec des choses qui sont différentes de vous, comme ces choses différentes de vous doivent faire avec vous qui êtes différents d'eux. Bon, il y a quand même l'idée de vous associer et de créer quelque chose. 8 d'épée, on peut avoir quelqu'un qui est totalement concentré sur quelque chose, qui ne voit pas les problèmes de fond. Donc vous pouvez aussi être vous omnubilé par une problématique qui prend une mesure, une ampleur qui va au-delà de ce que ça devrait. Et il y a un petit souci pour régler ce problème-là, on va dire, cette semaine, avec l'énergie du fou. Vous êtes peut-être angoissé par rapport à quelqu'un qui lâche totalement la rampe. Par rapport à vous, peut-être une angoisse de dire qu'un jour vous allez craquer aussi, à un moment donné, à force de tenir bon, parce que vous tenez bon, mais au bout d'un moment, vous allez renvoyer tout balader, ça suffit. Peut-être par rapport à une personne aussi qui a un ego vraiment très important et qui prend énormément de place et qui devient difficile à maîtriser ou à gérer. Il y a des angoisses. En fait, tout ça, c'est un système d'angoisse. On vous dit, ne vous inquiétez plus. Quoi qu'il arrive, en fait, c'est moins pire que ce que vous pouvez imaginer si vous imaginez quelque chose de pire. Et au final, les choses vont se passer petit à petit. Donc, vous aurez le temps de voir venir. Quoi qu'il en soit, ça n'arrivera pas tout d'un coup. Mais il y a quand même une mise en lumière qui est importante par rapport à une personnalité ou par rapport à une certaine angoisse de fond chez vous. Un peu de sagesse, un peu de compréhension, prendre ça avec un tout petit peu plus de hauteur. On va aller voir les célibataires, poissons célibataires. Valet d'épée, reine de bâton. Bon, il peut y avoir de la communication, savoir ce qu'on veut, peut-être essayer de mettre un petit peu plus en avant ce que vous désirez vous. Face à quelqu'un qui peut être extrêmement charismatique aussi, il y a peut-être une lutte sur savoir ce que vous allez pouvoir maintenir comme position au niveau de vos désirs. On vous demandera quand même de la communication, d'être capable d'entendre aussi ce qu'on vous dit en face de vous. On va aller voir. Vous allez peut-être apprendre quelque chose de quelqu'un qui a quand même un charisme cette semaine, amis poissons. Vous serez peut-être étonné. On va aller voir les amours flous. Le monde, fin de cycle et le fou. Alors là, peut-être que vous en avez un petit peu fini avec quelque chose. Peut-être en mettant la lumière sur une personnalité, d'arrêter de vouloir garder le contrôle. C'est plutôt positif parce qu'il y a quand même une phase de libération qui redonne un petit peu toutes les clés, toutes les cartes, tous les pouvoirs. On va aller voir les couples, poissons en couple. Huit de coupe, as de denier, parce qu'une opportunité se présente ou s'est présentée. Il y a une phase de transformation, il y a quelque chose de nouveau qui devrait arriver qui vous oblige à vous transformer. Donc, c'est une étape, effectivement, vous êtes en train de passer d'une émotion A à une émotion B, peut-être en laissant des choses derrière vous, en acceptant qu'il y ait un cheminement, un délestage, le besoin d'autre chose, l'envie d'autre chose. Ce
qui était là à un moment donné ne vous satisfait plus vraiment ou ne peut plus exister comme tel. Donc il va falloir commencer à penser à passer le cap sans trop s'inquiéter. Il peut y avoir un déplacement ou un voyage prévu, une opportunité par rapport à ça. On passe une petite étape cette semaine. On va aller voir matériellement, concrètement, amis poissons. L'impératrice reine de denier. Hop là. Le jugement, roi de denier. Roi de coupe. 10 de coupe. Pourtant, il y a quand même quelque chose de plutôt positif. On peut avoir un couple ici. Une association intéressante entre un créateur et quelqu'un, peut-être vous, hein, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson aussi. L'idée de créer aussi par vous-même, d'être en phase d'autonomie par rapport à ce que vous allez pouvoir créer, même s'il faut effectivement créer avec un extérieur, avec quelque chose qui n'est pas vous, qui ne vous correspond peut-être pas, qui ne pense pas comme vous. Mais il y a l'idée d'initier quelque chose. Alors, soit vous êtes sujet à quelqu'un qui va créer quelque chose dans votre vie, dans votre semaine, qui impulse, qui vous recrée, qui vous redonne une énergie, qui vous donne une seconde chance, qui crée des révélations chez vous et vous assumez beaucoup plus après ce que vous ressentez par rapport à ces nouveaux projets, par rapport à cette personne qui propose quelque chose de créatif. Soit vous autonomisez aussi par rapport à vous-même sur ce que vous voulez pouvoir créer. Ensuite, il y a une vraie révélation par rapport à ça, peut-être pour les célibataires par rapport à une information qui peut vraiment marquer le coup. Et prendre ses responsabilités toujours, assumer, prendre un petit peu de hauteur, assumer, être responsable par rapport à ce qui se passera. On parle d'une 10 de coupe, donc on parle aussi de gens avec qui vous vibrez potentiellement positivement. On va aller voir le conseil. Amis poissons. Le diable, système d'attachement et la justice, voir la vérité en face, faire en conséquence. Je pense qu'il y aura quand même une prise de conscience pour vous cette semaine sur un fonctionnement, soit le vôtre, parfois, ça peut arriver, vous pouvez avoir des fonctionnements un petit peu étranges, sur ce que vous voulez garder comme contrôle, ce que vous n'arrivez justement pas à garder comme contrôle, ce qui vous oblige et ce qui vous désoblige, les avantages et les inconvénients à une situation, réfléchir à ça, qu'est-ce qui vous stimule, mais en même temps, qu'est-ce qui vous attache. Il y a un lien à quelqu'un qui peut être un peu compliqué cette semaine. Vous devez faire avec une réalité objectivement, peut-être même judiciaire. On parle de l'empereur, donc ça peut être vraiment professionnel. Prendre ses responsabilités va être important parce que là, on va toucher à un petit nœud un petit peu désagréable pour vous, que vous sentiez peut-être venir aussi. Vous êtes combatif, certes, mais vous pouvez vous confronter à quelqu'un en face de vous qui lâche un peu la rampe, comme on dit. Et dans ce cas-là, eh bien, il va falloir gérer aussi et vous autonomiser ou pas, selon le choix que vous allez faire, avec les avantages et les inconvénients de cette situation. Sur la suite, je vous souhaite une excellente semaine, mes amis poissons, et je vous dis à très vite.